Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis, on est Parashat Vayetze 5783, Medaber Israël Chaviv Nana. Dans cette paracha, il y a des passages qui sont purement narratifs, qui parlent d'événements dont l'importance n'est pas évidente, notamment le projet de Yaakov de construire sa maison. Après avoir servi fidèlement Lavan, son beau-père, pour qu'il acquiert ces deux femmes, qu'il se marie avec ces deux femmes, Rachel et Léa, alors il lui dit Matai esse gam anochi lebeiti. Quand est-ce que moi aussi je construirai ma maison? Lavan lui dit très bien, je vais te donner ton salaire. Qu'est-ce que tu proposes? Yaakov lui dit ne me donne rien. Je continuerai à faire paître le bétail, ton bétail, et à le surveiller. Retire de ton bétail toutes les bêtes parmi les moutons qui sont mouchetées ou tachetées, des grandes taches, ou bien qui sont bruns parmi tes moutons, et les mouchetés et tachetés parmi les chèvres, retire-les de ton bétail, mets-les à 3 jours de distance, et donc maintenant, dans ce que je vais surveiller comme bétail, il n'y aura que des bêtes parfaitement blanches, et quand naîtront de ces bêtes-là parfaitement blanches, des bêtes tachetées ou mouchetées, ou brunâtres, alors à ce moment-là, elles seront mon salaire. Et si tu vois dans mon enclos personnel à moi des bêtes blanches, alors c'est que je les aurais volées. Lavan a été d'accord. Naturellement, c'était de son intérêt. Il pensait d'abord qu'il y aurait peu de bêtes tachetées ou mouchetées parmi les bêtes qui naîtraient dans le troupeau, puisque tout était blanche. Donc, par hérédité, il n'y aurait pas de tacheté. Donc, le salaire de Yaakov serait très faible. Et il pouvait vérifier en permanence ce qui allait se produire. Mais Yaakov avait fait un rêve et il lui est apparu un malach, un ange de Dieu, qui lui a dit Yaakov, lève les yeux et vois que tous les mâles qui fécondent le bétail sont mouchetés, donc pointillés, rayés, ou bien akoudim sont cerclés, c'est-à-dire que leurs pattes sont cerclées de couleurs. Et donc les troupeaux de Lavan, qui s'étaient très mal comportés avec Yaakov, ont périclité, diminué, tandis que naissaient sans arrêt des agneaux ou bien des chevreaux pointillés, cerclés aux jambes ou tachetés. Donc le salaire de Yaakov a été immense et il a eu des servantes, il a eu tout ce qu'il fallait en bien. Et Yaakov a employé une technique particulière, il a pris des bâtons frais de peuplier, de noisetier, de châtaignier, et il a pratiqué des entailles, il a fait des entailles dans les bâtons, de sorte que à l'endroit de l'entaille, ça paraissait blanc, et au-dessus de l'entaille, ça paraissait de la couleur du bois, brunâtre donc. Et quand les bêtes vigoureuses, celles qui poussaient leurs congénères, si je puis dire, et apparaissaient, venaient boire, donc les bêtes puissantes, oui, alors devant elles, il mettait ses bâtons au moment où elles buvaient. Le bétail s'échauffait, et enfin les femelles s'échauffaient, et à ce moment-là, elles allaient vers leur mâle, et elles produisaient un bétail extrêmement vigoureux, et nombreux. Et les bêtes qui n'étaient pas vigoureuses, ils ne mettaient pas les bâtons devant elles. Avec ce procédé, Yaakov devint extrêmement riche. La question qui se pose, c'est de savoir quel intérêt présente pour nous la narration de cette histoire, le procédé employé par Yaakov. C'est intéressant, mais ça ne paraît être qu'une histoire. Mais le Zohar HaKadosh nous met en garde. Malheur à ceux qui croient dans le monde et qui ignorent les paroles de Torah en disant qu'elles ne sont qu'une histoire. S'ils ne veulent pas y trouver l'intelligence, et que ces paroles de Torah paraissent à leurs yeux comme des paroles vides, sans intérêt évident, c'est parce qu'eux sont vides de savoir et d'intelligence. Le Ramchal ramène ce Zohar, et après cette introduction, nous explique qu'est-ce que nous apprend ce passage. Pour bien comprendre, on est obligé de faire précéder une notion bien connue, que tous nos avot et les hommes importants chez nous ont été bergers. Oui, on ne parle pas seulement de Moshe Rabbeinu, on ne parle pas seulement d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Tous les grands, David Ameler, ont été bergers. Il nous faut savoir aussi que Akash Baruch Hu les testait pour savoir s'ils étaient capables de diriger un peuple.
avec douceur, avec vigilance, avec intelligence pour les défendre. Vous pourriez me dire, quel rapport y a-t-il entre s'occuper de bêtes et s'occuper des hommes? En vérité, dit le Zohar, c'est que ces bêtes-là, leur vitalité contenait, leur vitalité, ce qui donnait de la vie à ce corps, à cette BMA, ce corps de bête, oui, c'était un nefesh, une âme d'un futur Ben Israël. Et donc, ils s'occupaient déjà de leurs descendants des Ben Israël. En s'occupant des bêtes, la vitalité de ces bêtes était effectivement les futurs bénis Israël. Comme on voit d'ailleurs que la vitalité du bélier qui est apparu à Abraham quand il était en train de sacrifier son fils, ce bélier par sa shrita, a apporté le nefesh qu'il contenait à Yitzhak, qui a été le nefesh qui lui a permis de vivre tout le reste de sa vie, alors qu'il n'était pas viable et qu'il allait de toute façon mourir à 37 ans. Il a reçu le secours opportun de cette âme qui était dans le bélier, et donc il a continué de vivre. On a même un soutien là-dessus dans notre paracha, nous, c'est marqué Vaishlach Yaakov, Vayikra le Rachel ou le Léa, Hasade El Sono. Yaakov a envoyé appeler Rachel et Léa dans les champs, auprès du menu bétail. Il les a appelés naturellement pour leur parler des difficultés qu'ils risquaient de rencontrer avec leur père, et qu'ils devaient leur parler dans un endroit où leur père n'entendait pas. À l'époque, il n'y avait pas de micro dans les champs. Mais il était suffisant de dire dans les champs. Pourquoi leur dire aux champs, auprès du bétail? De là, on voit qu'il y a un rapport entre ce bétail et l'histoire même de Noavot, puisque Rachel et Léa, il les appelait El Sono. Il les a appelés pour leur parler de la suite des événements, de la construction du clan d'Israël. Dans notre paracha d'ailleurs, c'est écrit, à propos de Yaakov, Vayachetlo Adarim Levado Velo Shatam Al Son Lavan. Il se fit des troupeaux à lui seul. Vous comprenez qu'à lui seul, Yaakov, c'est qu'il a fait le clan d'Israël, qu'il ne mêla pas au troupeau de Lavan. Donc c'est fini, un peuple va naître bien distinct de tous les peuples de la terre, c'est le peuple d'Israël. Yaakov fait ici un travail de sélection. Les bêtes les plus vigoureuses vont représenter l'avenir, vont représenter le clan d'Israël. 6 ans qu'il lui reste à passer chez Laban, 600 000 âmes, qui est la base du clan d'Israël. Il fallait donc enseigner à ces âmes, leur donner un rapport à l'enseigner et leur donner un rapport avec la Gdusha, avec la sainteté. Ce qui revient à dire qu'il fallait qu'ils relient toutes les expressions d'Hachem dans notre monde, ces manifestations d'Hachem, les relient entre elles. Pas qu'ils privilégient le chesed, ou un autre peuple, comme les autres peuples qui privilégient la rigueur, ou un troisième qui privilégie seulement la beauté. Non, il faut un équilibre parfait pour le peuple d'Israël. Et le Hari Akadosh qui a été rapporté par le Ramchal nous donne en vérité l'explication. Si vous vous demandez pour quelle raison il cherchait les troupeaux, les bêtes qui étaient Akudim, Nekudim, Uvrudim, Utluim, mouchetés, c'est qu'il cherchait à faire que son troupeau, ces bêtes, réunissent toutes les qualités du monde pour représenter les manifestations Hachem, enfin être le vecteur des manifestations d'Hachem. Pas des bêtes blanches complètement, ni des bêtes noires complètement, mais des bêtes tachetées, mouchetées, Akoudim avec les pieds entourés d'une tache brune où il y a les bêtes brunâtres. C'est-à-dire que le blanc, la luminosité était reliée avec la matérialité qui est le noir. Il fallait que dans la nature de ces bêtes, elles soient capables de réunir de la lumière à leur obscurité pour pouvoir l'éclairer. Et ces 3 mots, Akudim, Nekudim, Uvrudim, Akudim, c'est présente une tache au niveau des pieds, Nekudim, Vrudim représente des taches parfaitement ordonnancées. Pas des taches mouchetées comme ça de manière générale, sans qu'on y voit un ordonnancement, un ordre. Ici, c'est des taches, mais parfaitement ordonnancées. Akudim fait allusion au monde des origines, quand la lumière d'Hachem n'a pas encore été épousée par des corps individualisés. Donc la lumière était là.
elle émanait d'Hachem, mais elle n'avait pas encore été individualisée. Et donc, tout était lié. Akudim, comme Akedat Yitzhak, qui veut dire ligature, lié toutes les notions. Il n'y avait pas de notion d'individualisme, il n'y avait pas les défauts d'égoïsme, de colère, etc. Et donc, Akudim, les bêtes Akudim font allusion du temps où les lumières, il y avait une union parfaite dans la création. Ensuite, Nekudim fait allusion à ce que l'on appelle la brisure des vases. C'est-à-dire que les lumières ont dû rentrer dans des kélim, dans des réceptacles, dans un corps, de manière à avoir une vitalité individuelle, mais la lumière était bien trop forte pour être supportée, et donc les vases se sont brisés. Les vases recueillant la lumière d'Hachem, qui permettent la création du monde. Le seul Hachem est seul, les autres sont binaires, ont une dualité, un corps et une âme. Encore faut-il que le corps puisse supporter l'âme et que l'ensemble n'explose pas. Cette époque, c'est l'époque des Nekudim, des pointillés, où chacun a une individualité et ne veut pas se mettre en ordre avec les autres pour pouvoir fonctionner et faire descendre la réalité divine dedans en acceptant une place et en donnant une place aux autres. C'est le monde que nous connaissons actuellement. Puis viendra ensuite, dans les temps proches on espère, que finalement toutes les tâches trouveront un ordonnancement, que chacun trouvera sa place mais en laissant la place à l'autre. Et à ce moment-là, la conscience de chacun ne sera pas ennemie de la conscience de l'autre, et chacun pourra vivre en bonne intelligence et permettre au Créateur de descendre parmi nous. Ce sont les vroudim qui ne sont pas mouchetés ni tachetés, qui sont en quelque sorte des tâches, c'est-à-dire des individualités, qui arrivent à s'ordonnancer, à se mettre en accord avec les autres et avec Hachem, leur Créateur. Et c'est ça, à ça que font allusion les troupeaux de Yaakov. Et il a obtenu ça en leur montrant les rameaux qui, avec leur aspect blanc et brun, blanc et brun, blanc et brun, qui leur a donné l'idée à ces âmes qui étaient contenues dans les troupeaux. Un fonctionnement quasiment immédiat, profond, pas conscient. Un fonctionnement qui permettait d'inscrire que bien qu'il y ait du noir, de l'obscurité, de la personnalisation, elle pourrait s'harmoniser avec la lumière, et ça va donner le troupeau vigoureux des âmes d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette à nous aussi de participer à cette œuvre grandiose d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on ait les moyens à nous aussi de s'approcher de ce monde-là. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.